Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Alger, par la voix de son ambassadeur permanent auprès de l'ONU à Genève, appelle la communauté internationale à honorer ses engagements envers le peuple sahraoui. Le Maroc alourdit sa dette extérieure pour faire face à la crise économique qui frappe le pays de plein fouet. Et cinéma, avant de nous quitter avec la cérémonie de clôture du FESPACO qui s'est déroulée cet après-midi à Ouagadougou. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève, Lazhar Souelem, a appelé la communauté internationale, en particulier l'ONU, à honorer ses engagements et à assumer ses responsabilités envers le peuple sahraoui en garantissant ses droits inaliénables à l'autodétermination. L'ambassadeur a en outre appelé le Haut Commissariat aux droits de l'homme à réactiver les missions techniques dans les territoires du Sahara occidental. L'Algérie renouvelle ce qui a été déclaré par le Conseil de sécurité et la Cour de justice internationale concernant le Sahara occidental occupé par le Maroc. Tous considèrent que ce conflit est une question de décolonisation qui ne peut trouver d'issue que par le processus d'autodétermination. À cet effet, nous appelons le pays, le Conseil, les mécanismes et la Haute Commission au respect de leurs engagements internationaux et d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis du peuple sahraoui sous occupation en garantissant ses droits non négociables. Au Maroc, la situation économique est de plus en plus alarmante. Le pays s'enlise dans une crise économique sans précédent depuis 3 ans. Et pour faire face à la situation budgétaire catastrophique, le Royaume a eu recours à l'endettement extérieur. Le pays vient d'émettre un emprunt obligatoire extérieur pour le financement estimé à 2,5 et 4 milliards de dollars. Un emprunt qui s'ajoute à l'ardoise des âges salés du Maroc qui figure parmi les pays les plus endettés dans le classement du FMI. Elle représente 83% de son PIB selon les chiffres du Haut Commissariat au plan marocain pour l'année 2023. Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires sociales, le président tunisien Kais Saïed a estimé que l'invitation d'étrangers en Tunisie pour participer à des manifestations est inacceptable, ajoutant que les syndicats des travailleurs UGTT est libre d'organiser des manifestations, mais il ne l'est pas en revanche d'inviter des étrangers à y participer, ce qui semble confirmer la décision des autorités tunisiennes d'empêcher un certain nombre de responsables syndicaux étrangers d'entrer dans le territoire du pays pour participer à des manifestations organisées par la centrale syndicale. Certains appellent des étrangers à manifester en Tunisie. Ceci est inacceptable. La Tunisie est loin d'être un pays sans souveraineté. Je les invite à aller consulter les positions de l'UGTT en 1977 et 1978 et de constater comment elles étaient. Quiconque veut organiser une manifestation est libre de le faire, mais il n'est pas libre d'inviter les parties étrangères à y prendre part. Et à Doha, où se sont ouverts les travaux préparatoires de la conférence des pays les moins avancés, PMA, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a vivement critiqué le système économique mondial qui profite, selon lui, aux pays les plus avancés. Guterres a également appelé à en finir avec l'hypocrisie et à agir enfin. On l'écoute. Vos pays sont pris dans une spirale qui rend difficile l'accès au développement. Et je peux vous assurer que nous sommes parfaitement conscients des inégalités engendrées par notre système économique global et injuste. Nous sommes également déterminés à le changer par les réformes et les sources adéquates de soutien apportées aux pays les moins développés.
Pour la dernière partie de sa tournée africaine, le président français Emmanuel Macron s'est rendu en République démocratique du Congo. Et il semble que le mouvement social congolais n'apprécie pas cette visite. Plusieurs d'entre eux se sont rassemblés devant l'ambassade de France pour protester contre sa venue dans leur pays en scandant des slogans hostiles à la politique africaine de la France. Kherdine Batache nous donne plus de détails. La politique française en Afrique pointée du doigt par les populations africaines et la tournée continentale du président Emmanuel Macron ne semble pas apaiser les esprits. Le désir de la jeunesse qui veut marquer un tournant dans son indépendance est un processus politique maturé par 60 ans de ce qui est communément appelé la France-Afrique. Le président français qui se targue à chaque fois de ne pas appartenir à la génération France-Afrique, portée par la fougue de son jeune âge et la facilité de son verbe, s'est voulu avant son arrivée à l'Élysée l'architecte d'une nouvelle coopération et amitié afro-française, se heurte très vite à la réalité des intérêts de Paris en Afrique. Et comme ses prédécesseurs, Macron fera du néolibéralisme et du néocolonialisme sans fer de lance. De la beauté de son discours à Ouagadougou ou à Alger en 2017 ne restera que de simples promesses d'un discours qui peine à se concrétiser. La dernière tournée africaine de Macron, débutée le 1er mars dernier, n'a pas été accueillie favorablement par les populations africaines. L'Afrique veut en finir avec la présence militaire étrangère sur ses territoires et pourtant, le 27 février dernier, lors de son discours sur le futur des relations avec l'Afrique, Emmanuel Macron, là aussi, n'a écouté que d'une oreille distraite les revendications africaines et s'est attelé à défendre de nouveaux partenariats militaires. Ce refus de la politique étrangère française a été mis en évidence il y a de cela des mois au Mali, au Burkina Faso ou encore en Centrafrique. Il a été porté durant cette tournée africaine par les Congolais, que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville, des deux côtés du fleuve Congo. L'hostilité est la même et les raisons sont propres à tout un continent. C'est toujours en chien de faïence que se regardent le Mali et la France. Le ministre malien de l'administration, Abdoulaye Maïga, présent à Bako à l'occasion des travaux de la réunion de haut niveau du sommet du groupe des contacts du mouvement des non-alignés, a encore une fois fustigé la France et sa politique africaine. En organisant le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité, et tout en éradiquant le terrorisme et l'extrémisme violent, activement soutenu par des autorités françaises nostalgiques d'un passé colonial, inhumain et dégradant. Et clap de fin pour la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. La cérémonie s'est clôturée cet après-midi, s'est déroulée en présence du président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré. Le Tunisien Youssef Chebbi est sacré étalon d'or du Yenenga avec son film Ashkel. Le film Sira de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré a quant à lui remporté l'étalon d'argent. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h pour Cap sur l'Afrique. Et dès demain, vous retrouverez pour l'actualité africaine Kerim Bouaziz. Excellente soirée à tous.